5% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce qu'on peut obtenir aujourd'hui si vous investissez sur ID Logistique. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, je vous donnerai le calcul de la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Donc, ID Logistique Group, c'est donc un fret et donc chaîne de logistique en France, donc pour ses clients, surtout de la grande distribution. Donc on verra après la répartition. Et donc on voit à peu près que c'est une entreprise qui a été créée en 2001 et qui aujourd'hui donc vaut à peu près sur une capitalisation boursière de 2 milliards. On va s'intéresser un petit peu plus donc à son activité. Le groupe traite pour ses clients les étapes de la chaîne logistique, l'entreposage, le conditionnement et le transport. Donc en 2020, environ 60% de son chiffre d'affaires est réalisé pour l'e-commerce, la grande distribution alimentaire, les produits de soins, d'hygiène et de santé. Donc on va être un petit peu plus sur du STEF, mais ça va être un métier un petit peu moins en tension, on va le dire, donc il va connaître un petit peu plus d'évolution. Donc en 2021, elle gère 7 millions de mètres carrés dans 350 entrepôts répartis dans 17 pays. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la tendance de fond. On voit que depuis qu'elle a été investie à 17 euros par action, aujourd'hui, on est un peu plus sur de 330 euros. Donc c'est énorme. On a un ratio prix-court-bénéfice à 55. Donc pour ce genre d'entreprise, c'est quand même assez rare. Maintenant, je vais aller regarder, donc on voit que là, un total d'actions qui diminue, ou là, entre guillemets, qui augmente ces dernières années, ce qui est quand même assez rare pour ce genre d'entreprise, normalement, surtout avec des ratios comme ça. On a des marges brutes extrêmement faibles, on a des marges opérationnelles aussi faibles et des marges nettes au même niveau, sauf que on a possiblement une augmentation sur ces dernières années. Donc on le voit. Bon, le rendement du capital investi, il est assez faible. Le rendement des capitaux propres, il est élevé. Ça veut sûrement dire qu'on a peu de choses au bilan. On va aller voir ça. On a une equity qui a 324 millions. C'est assez peu, si on regarde la capitalisation boursière. On a une dette qui s'élève quand même à 1,23 milliard. On va aller regarder le compte de résultat. En termes de chiffre d'affaires, on a une augmentation qui n'a pas l'air d'être si spectaculaire que ça. On est quand même sur un petit x2 sur 6 ans. Un petit peu plus qu'un x2 même. Sur 6 ans, ce qui nous fait à peu près... On pourrait donner une croissance de 10% par an en moyenne, peut-être 15% par an. Donc en soi, c'est assez bon. On voit que les marges, par contre, elles suivent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on voit notre bénéfice d'exploitation, lui, en l'occurrence, augmente. Peut-être, il a fait x3, voire x4, ce qui nous donne à peu près peut-être du 25% par an d'augmentation de bénéfices, sachant que c'est ça le plus important. Donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, elle se valorise aussi cher. Maintenant, on n'a pas énormément d'informations. On va quand même aller regarder le revenu hors exploitation, les charges d'intérêt sur la dette. Elles sont quand même assez importantes. On a pu, là par exemple 2021 et 2022, on est monté à un tiers, et puis là on est monté carrément à la moitié du bénéfice d'exploitation qui part dans les charges d'intérêt pour la dette. Ce qui nous donne ensuite, après avoir en plus payé des taxes, on arrive à peu près sur un revenu net qui stagne, on va dire qui stagne dans un sens où il a fait quand même le revenu net qui est passé de 16 à 53, ce qui nous donne à peu près un x4, voire un x5. Donc même plus que le bénéfice d'exploitation en termes de pourcentage. Et ensuite en résultat BPA par action, on passe quand même de 2,49 à 8,4, ce qui nous donne à peu près 1 x 3,5 x 4. Donc en soi, pour 6 ans d'exploitation, c'est vraiment une très bonne entreprise, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, même en 2020, donc on a vu que la logistique, on a continué d'avoir besoin d'eux. Vous l'avez même vu, on n'a pas forcément eu de baisse de notre chiffre d'affaires. Ensuite, en termes de dépréciation et amortissement, on voit qu'elles sont assez importantes. Ces dernières années, on met beaucoup de provisions pour nos machines, donc après, voilà, faut aller un petit peu regarder. Je vais aller le voir dans le cash et les activités d'exploitation, qui lui sera peut-être un peu plus parlant, qui est d'ailleurs extrêmement parlant. On voit que la dépréciation et amortissement représentent une très grosse partie de ce cash. On regarde le fonds provenant des opérations, on a le revenu net qui s'établit à 48 millions, et ensuite on a une dépréciation de 270 millions. C'est-à-dire qu'on va avoir des réinvestissements extrêmement violents. On va aller le voir ici, apparemment c'est pas le cas, en dépenses d'investissement, on a une cinquantaine de millions en moyenne. Donc ce qui est assez peu pour ce qu'on a placé en dépréciation. Après il y a des achats, ventes d'entreprise, là j'imagine que ça doit vraiment être le cas. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait du reste du cash? On émet de la dette. Si on émet de la dette à ce niveau-là, ça veut dire que potentiellement, en fait, même si on a fait une acquisition, on avait le cash disponible. Donc est-ce que le cash disponible va se retrouver au bilan dans les liquidités? Ce n'est pas le cas. On voit que c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui a creusé ce trou? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a émis de la dette alors qu'on avait l'argent et au final ça se retrouve pas dans les liquidités? Alors après, peut-être que ça se retrouve quelque part d'autre, en termes des créances, ça a augmenté.
termes d'actifs IMO, on va aller voir que quand même investissement à long terme, ça bouge pas du tout. Immeubles, usines et équipements, on est passé de 700 à 900, étant donné qu'on a eu une acquisition. Et en IMO incorporel, on a pris 250 millions. Donc en fait, il faut aller peut-être retraiter ces chiffres parce qu'ils ont l'air de pas être extrêmement bons. Ensuite, on va aller regarder un petit peu le revenu. On voit que bon, il n'y a qu'une partie logistique. En termes de bénéfices, on voit que potentiellement ça continue d'augmenter. Donc on serait sur un 5% de rendement plus un rendement du dividende. Donc sachant que là, il n'y en a pas. Ce qui nous fait voilà, 5% de rendement. Techniquement, en tout cas au niveau de valorisation où on est, hein, c'est-à-dire que la croissance a déjà été prise en compte. C'est quand même assez rare pour ce genre d'entreprise, en tout cas de voir une dépréciation plus importante que nos revenus nets. Ce qui nous laisse après techniquement une liberté de disposer de ce cash, alors qu'au final, c'est pas forcément le cas. Donc ce free cash flow, je pense qu'il faut le retraiter. Donc je pense qu'il faut aller un petit peu plus creuser et faire ses propres calculs, en tout cas avec les données qu'on a là. On comprend pas exactement en fait où se volatilise le cash et comment ça se fait que la dépréciation est plus importante que les investissements. Il faudrait aller essayer de comprendre la logique d'investissement dans le CAPEX. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Est-ce qu'on préfère plutôt aller investir dans acheter des entreprises pour acquérir directement leurs matériaux? Ou est-ce que c'est nous qui investissons en propre, etc. C'est des questions qu'il faut les poser. En tout cas, moi, j'ai pas cette réponse et aujourd'hui, elle me paraît pas être si intéressante que ça, à part en termes de croissance des bénéfices, mais on est sur des marges extrêmement faibles, donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance et on va pas aller investir sur une entreprise qui a des marges super faibles avec une valorisation à peu près à 55 fois les bénéfices, même s'il y a une croissance. Il faut faire attention. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.